culotté ou pas? C'est une belle histoire d'amour, culotté ou pas. En fait, c'est un projet qui est né comme tout projet sur une page blanche. On s'est demandé un petit peu ce qu'on n'aimait plus. J'ai fait un gros point sur ma vie privée. Et en fait, suite à un burn-out, on a décidé d'ouvrir notre propre magasin. On a voulu finalement travailler les vêtements puisque ça a une importance dans notre vie, ça a aussi une importance sur notre rencontre parce qu'il m'a un peu repéré, je pense, parce que j'étais un peu plus originale que les autres, j'espère en tout cas. Oui, je confirme. Je confirme. Donc du coup, je voulais vraiment faire passer ce message aux gens en général que de prendre du temps pour s'habiller et exprimer sa personnalité à travers les vêtements, c'était super important. Et donc est né culotté ou pas, de la tête aux pieds, oser. C'était notre slogan à la base. On a testé ce petit projet pendant 2 ans à Beaureté. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que j'ai vu des sourires jusqu'aux oreilles, j'ai vu de la fierté et des gens qui sortaient du magasin vraiment la tête haute et c'est ce que je cherchais via l'habillement. Et puis très vite, on a mis en avant le kilt dans le magasin parce que c'est vraiment quelque chose qui a eu son importance dans la vie de Benoît aussi et dans notre vie de couple. Donc ça, je te laisse peut-être expliquer. Alors le kilt, on va faire très très bref. Le kilt est rentré dans ma vie au niveau professionnel dans mon autre métier, sur un événement où on a sorti les kilts pour faire une petite fête en magasin. Et voilà, j'en ai loué un et puis le jour même, j'en cherchais un sur internet parce que ça a quand même été une super expérience. Donc j'ai fait la super expérience surtout d'avoir un très mauvais kilt qui est rentré par internet, mais qui m'a accompagné quand même pendant facilement 2 ans dans ma vie. Première fois sur un match de foot Belgique-Écosse où j'ai été fait supporter écossais au milieu de plein de supporters belges. Et puis par la suite, bah voilà, j'ai continué à aller faire un peu la fête avec le kilt. Petit à petit, je le mettais pour un anniversaire, pour une communion, pour un baptême, enfin quel que soit l'événement. Puis ma chérie m'en a offert un mieux, un peu plus chouette quand même, grâce à toi, qui ressemblait un peu plus déjà à un kilt. C'était très chouette, un vrai, un pur laine, vraiment très sympa. Donc le kilt est rentré dans l'assortiment du magasin de façon tout à fait naturelle, puisque bah, moi j'ai eu des difficultés à en trouver un bien, donc on s'est dit bah, on va un peu aider les gens, je ne dois pas être le seul quand même. Et bah, c'est là qu'on s'est rendu compte que j'étais loin d'être le seul et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin ou envie en tout cas d'avoir ça tout près de chez eux, les voir en vrai, simplement les voir en vrai, sans aller à Édimbourg pour le faire. En fait, une fois que l'homme porte le kilt, je vois ça souvent dans les essayages, j'emballe bien plus souvent des pantalons que des kilts au retour, parce qu'ils sont tellement fiers, et puis on voit l'homme qui se redresse comme ça en sortant de la cabine d'essayage, et ils repartent avec. Et bien souvent, on a un coup de klaxon devant le magasin, c'est super sympa, parce que c'est quand les hommes passent la porte justement. C'est quoi? C'est de voir les gens sortir avec la banane et dire allez, cette fois-ci c'est bon, j'y vais. C'est clair, notre projet on l'a créé en commun, on veut le mener en commun. Pour l'instant Benoît n'est pas avec moi à 100%, pas à 100% magasin, malheureusement, non. Parce que la vie fait qu'il faut aussi qu'on soit juste et en tout cas terre à terre, et donc du coup Benoît a toujours un autre métier à côté, mais l'idée c'est que dans le futur il me rejoigne à 100%. Donc on arrive au moment où on doit vous annoncer quelque chose, vous l'avez peut-être senti venir. Donc on va vraiment s'orienter à 100% sur le segment cœur et sur celui qu'on avait mis au début plus par Paris. Ouais. Donc on va partir vers le kilt complètement et c'est vraiment là que notre chemin va nous amener. C'est une page qui se tourne, maintenant c'est que pour du bonheur dans le futur. Donc cette page-ci, on remercie à tout le monde. Je me ferai un plaisir de papoter avec vous dans le magasin et revenez me voir. Si vous venez même pas pour le kilt, venez pour l'ambiance, parce que clairement c'est aussi une ambiance qu'on a voulu partager, un magasin un peu différent. Et puis la page ne se tourne pas tout de suite, c'est-à-dire que là on a un objectif de fin janvier, pouvoir proposer le kilt à tout le monde. Maintenant dans la vie on ne sait pas de quoi est fait demain, donc peut-être ça prendra peut-être un peu plus de temps. Normalement, mais on a imaginé fin janvier, ça veut dire que d'ici là on va réaliser un grand déstockage, que ce soit la partie homme, que ce soit la partie femme, et puis la petite partie enfant aussi. Et donc du coup vu qu'on est fun et un petit peu originaux, on va aussi vous faire participer dans ce déstockage. On va faire des petits jeux, on va poster pas mal de choses sur Facebook, donc je vous invite quand même à nous suivre jusqu'à la fin et encore des années à venir pour profiter et pour les petits cadeaux fin d'année. Enfin, il y a plein de choses et plein de bonnes affaires finalement qu'il y aura à faire d'ici la fin d'année. On va tout vendre.
on va tout vendre. C'est jusqu'à- On va tout vendre. Donc si vous aimez bien quelque chose et que ça fait un moment que ça vous taraude, venez tant qu'il est là, hein, parce que ça va, j'espère, vite partir et pour pouvoir nous laisser la place et développer ce projet qui nous fait vraiment plein de plaisir. Et moi je me réjouis et toutes les nuits je rêve de ça pour profiter un peu plus loin et pour développer ça un peu plus vite encore. Donc ça c'est grâce à vous et encore une fois grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut!